sur 3 soirs consécutifs, la NBA a donné 25 par 25 le nom des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Il y avait déjà eu 50 joueurs qui avaient été désignés en 1997. Ça avait déjà donné lieu à quelques débats, puisque Dominique Wilkins... Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux déjà. Mais De Wilkins n'avait pas été sélectionné, notamment. Je m'arrête là. Et donc, la NBA a décidé de rajouter 25 noms à cette liste. On va voir cette liste et on va la redécouvrir ensemble. Alors, c'est indigeste. La première info, c'est qu'il y a 76 noms qui ont été sélectionnés, puisqu'il y a eu une taille. Tu peux les citer? Tu as la soirée? Oui. Vous les avez déjà vus, donc je vais pas les citer. Il y a 76 noms. Il y a un panel de journalistes, joueurs, joueuses, NBA, WNBA qui ont donc voté pour tout ça. Et voilà, une liste est sortie. Ça a donné évidemment à beaucoup de débats. Alors, il y a un mec qui dit, il y a la voix d'Erwan dans la liste. C'est comme putain. Déjà, j'imagine que l'initiative vous a plu, Arthur. Ouais, moi je trouve ça cool parce qu'en fait, au final, on passe notre vie à faire des classements, à classer les joueurs selon différentes catégories, meilleurs shooters, meilleurs intérieurs, etc. Donc ressortir les 75 meilleurs joueurs pour, selon eux, pour les 75 ans, j'ai trouvé ça très cool. Toi aussi, Erwan, j'imagine. On l'attendait avec impatience, on peut le dire. La semaine dernière, on a beaucoup parlé ensemble. Ouais, puis vous, branleurs que vous êtes, moi je me souviens du All-Star Game de la cérémonie des 50. Pas moi, hein. Que j'avais vu en live. Non, normal, vous étiez couché à cette heure-ci. Moi, comme j'avais déjà arrêté l'école en CE1, mon père m'avait autorisé à regarder. Et c'est vrai que j'aime bien cette continuité. Mais forcément, ça fait parler. Le NBA est la meilleure ligue du monde avec peut-être les meilleurs athlètes du monde. Ouais. Donc, t'imaginer, j'ai vu George Mikan dans la liste. Mikan, c'est des années 50. On est en 2022. T'imagines le nombre de gonzes qui ont marqué la ligue, qui ont gagné des titres, qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense que les mecs, ils ont dû un peu s'arracher les cheveux. Ça devait être difficile déjà de pas enlever des noms parce que. Voilà. En fait, il y a des gars, voilà. En fait, ça va encore, mais il y avait d'autres noms qu'on connaît très peu. Hein. C'est ça, en fait, le truc, c'est que lorsque tu fais un classement, lorsqu'on classe des joueurs, on a toujours cette espèce de mélange entre le palmarès, le niveau du gars, l'époque, avec qui il était entouré. C'est en gros, c'est tout la hype qu'il peut y avoir, ce que la personne a apporté au niveau du jeu et le contexte. Donc il y a toujours cette espèce de mix entre tout ça et selon la sensibilité de chacun, on va essayer de ressortir plus ou moins certaines choses. Il y en a qui vont s'arrêter uniquement au titre, donc dans ce cas-là, c'est facilement réglé, et d'autres qui vont essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Et en fait, le truc, c'est que forcément, selon la sensibilité de chacun sur les différents paramètres et les différents leviers que j'ai énoncés, il va avoir des déçus. Moi, j'ai fait attention à la liste et essayé de regarder les 75 noms et moi, j'en ai 2 ou 3 où potentiellement je trouve que c'est abusé. Alors, je sais qu'il faut respecter l'histoire et la NBA des années 50, 60, 70, ça fait partie de l'histoire et il faut pouvoir le respecter. Moi, j'ai quelques noms que sur les anciens, tu veux dire? Non, sur les nouveaux. Alors, surtout. Ah, d'accord. Sur les 75. Je vous donne vraiment vite fait parmi les 25 les noms qui étaient évidents. Il y a du Steph Curry, il y a du LeBron, il y a du KD. Non, Jordan. C'est ceux qui sont dans la liste. Hein. Il y a du James Harden, il y a du G-Wade, du Kawhi. Bon, ça me paraît plutôt évident, il y a rien à dire là-dessus. Il y a quoi? Il y a du Jason Key, du Ray Allen. Il y a Dirk et Garnett aussi, non? Dirk et Garnett, absolument, Erwan. Duncan, évidemment. Paul Pierce, Reggie Miller, bref. Voilà pour ceux pour lesquels il n'y avait pas trop de débat. On est d'accord. En revanche, il y en a d'autres. On était plutôt étonnés. Et d'abord, je vais commencer par les joueurs actuels. Les joueurs actuels, les gars, moi, Damian Lillard et Anthony Davis, ça me pose un énorme problème. Ben oui, ça pose un problème. Moi, j'aime quand c'est des joueurs fantastiques. Tu sais très bien l'amour que j'ai pour Damian Lillard. Mais attends. Au bout d'un moment, on est sur 0 finale de NBA. On est sur un titre de rookie de l'année. Oui, il y a des perfs exceptionnels en playoff, individuels. Mais il manque quelque chose. Il manque l'essentiel quand même, je trouve, à tout ça. Non, on est ça pas marche pour Anthony Davis, hein. Anthony Davis. L'essentiel, c'est le titre. Alors au moins Lillard fait des saisons entières. Anthony Davis, il a un titre, tu vois, inversement. Ouais, on est en second, on attend encore le meilleur d'Anthony Davis. J'ajoute à cette petite liste, alors c'est les joueurs actuels, mais j'ajoute aussi un mec comme Gary Payton, par exemple. Toi, est-ce que ça t'étonne qu'on ait mis des joueurs actuels? Et j'enlève James Harden, Kawhi Leonard, qui sont des MVP, quoi. Ça m'étonne pas qu'on mette des joueurs actuels parce que voilà, dans la NBA actuelle, il y a des joueurs qui méritent d'y être. Mais effectivement, tu vois, lorsque tu fais grosso modo les 5 postes de basket, 5 postes de jeu,
globalement, ça ferait 15 joueurs par poste. Et tu vois, c'est là où j'ai un problème. Tu vois, je me dis 15 joueurs par poste. Ah oui, en tout et pour tout. Ouais, en tout et pour tout sur les 5 postes. Et je me dis, tu vois, un gars, effectivement, comme Anthony Davis, que tu le mettes en poste 4 ou en poste 5, j'ai pas l'impression qu'il fasse partie des 15. Peut-être à la fin de sa vie, quoi. À la fin de sa vie, mais pas maintenant. Damien Lillard, pareil. Est-ce qu'on a compté combien de meneurs de Non, mais globalement, à peu près. Tu vois, Parce qu'on sait que la NBA est une ligue de pivots. De pivot de base, il y a toujours. De base. Mais même si tu fais 20, tu vois, j'ai pas l'impression que ces gars-là soient encore dans le top 20 à leur poste, tu vois. Question, les gars. Thomas. Alors, avant ta question. Ah, pardon, j'en avais une bonne pourtant. J'accueille notre deuxième auditeur, c'est Guillaume. Et alors, Guillaume, je veux qu'il réponde à ma question, du coup. Eh ben, si tu veux. Guillaume va nous parler de Tony Parker. Guillaume, salut. Salut les gars. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah écoute, impeccable. On est un peu remonté, on va pas se mentir, mais j'ai l'impression que toi aussi. Alors Guillaume, avant de parler de Tony Parker, Erwan a une question. Ouais, j'ai une question. Pour Anthony Davis et Guillaume, je veux évidemment ta réponse. Ça veut dire que demain, Anthony Davis, terrible. Il se blesse, fin de carrière. Il est dans les 75? Come on, man. Ça marche pour Lillard. Ça marche pour Lillard. Come on, man. Ils sont à la moitié de leur Mais non, carrière. c'est pas compliqué. Mais... Il a rien à branler dans les 75. C'est ça. Là, moi, tous ces mecs-là qu'on a mis d'aujourd'hui un peu jeunes, si leur carrière s'arrête aujourd'hui, ils sont vraiment dans les 75? Mais ça marche pour des mecs qui y sont. Kevin Durant, si les 75 avaient été faits en 2009, tout le monde sait que Kevin Durant est trop fort, ou en 2010. Bref. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Déjà, j'ai oublié de citer d'autres noms. Il y a quand même Carmelo Anthony qui est dans ce top 75. Il y a Russell Westbrook aussi, par exemple. Alors, dis-nous tout. Bah moi j'aimerais dire que de pas avoir Tony Parker dans cette liste c'est un peu scandaleux quoi. S'en bat les couilles de Anthony Davis apparemment. Non mais excuse Erwan mais juste Anthony Davis franchement pour l'instant vu ce qu'il a vu ce qu'il a gagné pour l'instant le gars pour l'instant il a gagné un titre ok maintenant à voir le reste de sa carrière mais à voir quoi le mec pour l'instant est souvent blessé je suis pas encore un grand fan d'Anthony Davis. On reste sur notre fin, on est d'accord. Mais de toute façon, je pense qu'on se comprend tous en disant ça. On dit pas que Anthony Davis ou Damien Lillard n'auraient pas mérité en fin de carrière, mais on a la sensation qu'ils sont tellement loin de leur fin de carrière, ils ont encore tellement de choses à accomplir, qu'ils n'ont rien à y faire. Pour moi, il y avait, parmi mes critères, avant de parler de Tony Parker, mon Guillaume, c'est que j'avais envie de voir pratiquement tous les MVP dedans. Je trouvais que, pour moi, MVP de saison, ça te donne une place presque automatique. Presque automatique, à quelques exceptions. Steve Nash y est, il n'a pas de titre. Derrick Rose n'y est pas. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, lorsque tu es MVP des finales, ça te donne une belle place pour y aller. Alors oui, André Iguodala n'y va pas, ce qu'on peut tous comprendre, mais Kawhi Leonard y est. Il n'y a pas de souci sur Kawhi. Si Iguodala y était, je pense qu'on sera tous nommés de pommes. Mais Carmelo Anthony, il y est, et ça reste, pour moi, pas un vol parce que c'est pas le mot, mais j'ai été très surpris de voir Carmelo Anthony. Je pense qu'il y avait d'autres mecs qui auraient pu mériter. Carmelo Anthony? Ouais. Bah moi ça m'étonne pas Carmelo Anthony parce que tu vois il a la longévité et puis tu vois c'est un scoreur, il est passé 9e cette nuit et tu vois au basket mine de rien il faut mettre des paniers tu vois et moi qu'un gars qui est 17-18 ans voire 19 je sais plus 19 saisons soit 9e all-time pour marquer des paniers bah tu vois moi je trouve ça fort. Franchement je trouve ça fort et surtout Arthur, tu le fais dans plus oui. Je peux te poser une question? Oui. Je voulais savoir je voulais savoir tu penses que Carmelo Anthony a plus sa place dans les 75 que Klay Thompson par exemple? Vous avez vu les réactions de Klay Thompson d'ailleurs. Ouais, j'ai vu la réaction. C'est hyper intéressant ta question. Oui, pour moi oui. Oui. Il y a quand même un mec à 3 titres déjà. Hein. Ouais, alors je sais, effectivement, il y a 3 titres. C'est un top 5 des meilleurs shooters de tous les temps. C'est un joueur que je kiffe particulièrement. Voilà, comme je te dis, c'est toujours une équation entre le palmarès, la hype, ce que t'as apporté, les préférences personnelles et tout. Et moi, pour moi, c'est subjectif. Hein. Après, ça reste, voilà, comme ça. Ce qui va en sens, c'est que les 10 meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, d'ailleurs, dans le top 15, Dominique Wilkins n'est le seul à pas y être. Ouais. Il y est maintenant. Il n'y est pas, oui, tout à fait. Il y est maintenant, c'est vrai. Donc, en fait, ça va dans ton sens. Paul Pierce est, par exemple, 16e et il est dans la liste. Ouais, donc, ça va dans ton sens. Donc voilà, après, mais c'est toujours un mix entre tous ces leviers, comme je disais. Mais ouais, pour moi, pour moi, je le mets plus. Pour moi, c'est un meilleur joueur. Il doit plus faire partie de 75 que Klay Thompson. Bon, très bien. Alors, je retourne sur notre sujet principal. C'est celui de Tony Parker. Et, Guillaume, tu n'es pas content, un peu comme nous tous, j'imagine. Non, Parker, il mérite d'être dans ces 75. Il a été 4 fois champion. Une fois, il a été homme des finales. Si avec ça, il est pas dans les 75, faut m'expliquer leur vote. Hein. Je suis désolé. Hein. On parlait de Carmelo Anthony à l'instant.
Damien Lillard, voilà, quoi, il a gagné moins. Il y a des mecs qui ont gagné beaucoup moins, qui ont apporté beaucoup moins à la NBA que Tony Parker, en référence à son teardrop, par exemple. Et aujourd'hui, il est même pas dedans, quoi. Donc moi, je trouve ça un peu abusé, quoi. Mais bon, la NBA, c'est les Européens. Bon, on sait très bien. Tu vois, moi, je suis même pas sûr que ça soit ça. Je vais. Ah ouais En tout cas, dans la liste, il y a pas beaucoup d'Européens. Alors, il y a pas beaucoup d'Européens, mais alors pour moi, il aurait pu en faire partie. Voilà, c'est pas non plus un scandale incroyable. Moi, je l'aurais mis dedans. Mais tu vois, je sais pas si vous vous rappelez de la déclaration qu'avait fait Kevin Durant sur Kawhi Leonard et les Spurs. Il disait que Kawhi Leonard, il est super fort parce qu'il est dans le système Spurs. Si je dis ça, c'est que je pense que pour beaucoup de personnes, Tony Parker et Manu Ginobili, au-delà du joueur qui encore n'y est plus, pas non plus, hein. qui n'y est pas non plus, au-delà du talent plus qu'était Duncan, voit en fait la réussite de ces deux gars par la réussite des Spurs et non moins et pas forcément par leur force individuelle voilà, ils ont des carrières incroyables, ils sont super forts, mais je pense que pour beaucoup d'observateurs, on voit ces deux joueurs-là comme faisant partie d'un système et pas forcément eux en tant qu'individus. Moi, j'entends. Donc moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que voilà, Okay. c'est ça. Ça a joué, quoi. Tu rajoutes quand même Ginobili, ça marche pour Ginobili. Tony Parker, tu rajoutes à ça un titre MVP des finales, 2007. Parce qu'on regarde beaucoup les stats des joueurs, mais c'est souvent saison régulière. Tu sais que dans l'histoire des playoffs, Tony Parker, combien il est classé au niveau des meilleurs scoreurs? Il est 9e. Ouais. Et chez les passeurs? 5e. Ouais, top 5e. Ouais. Merde. Il a marqué donc l'histoire des playoffs NBA. Mais attends, mais on est d'accord. Non, On mais est top d'accord. 10, mais ok. top 10 meilleurs scoreurs all-time en playoff, top 5 meilleurs passeurs en playoff, MVP des finales 2007, 4 titres, sucez-moi. Non, parce que, ouais, ils font des blagues, putain, ils sont cata, frère. Sur le Perforas, notamment. Un père La Fouras, c'est quoi, c'est revient de ouf. Bon, écoutez, au moins je suis venu, sinon vous allez être Non, tous mais les deux. pour, pour revenir sur ce que tu dis, évidemment, mais ça, évidemment, pour mais moi, Arthur, pour en vrai, moi- je le mets toujours dans 75. voilà. Mais bon, après, je le mets pas, s'il y a un top 50, je le mets pas dans le top 50, tu vois. Mais voilà, c'est que. Est-ce que je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que même il mérite pas d'y être devant Gary Payton? T'en penses quoi, Thomas? Pardon, j'écoutais Polo qui me parlait. Non, mais moi, je suis. Est-ce que tu le mets devant Gary Payton? Alors, en tout cas, la semaine dernière, tu te souviens, on en avait Dis-nous le discuté. chat. Et moi, Ça m'intéresse. je t'avais dit que là, comme ça, pense que Tipeee n'y sera pas. Il va pas passer le cut à pas beaucoup. Mais on avait quand même dit, on verra qui sont les 25. Maintenant que je vois que Gary Payton y est, je trouve ça un peu abusé. No offense à Gary Payton, vraiment, qui est un joueur formidable. Il a pris son petit titre en plus sur la fin avec le Heat. Il fait 3 finales en carrière. Bon, il y a pas de souci, on adore Gary Payton. Mais j'ai l'impression que ce qu'a réalisé en carrière, la longévité de Tipeee, à quel point il a toujours été au top niveau, il a toujours répondu présent face à des super meneurs, notamment en finale NBA, eh ben, aurait dû lui permettre d'être devant un joueur comme Gary Payton, aurait dû permettre à Tony Parker d'être devant Damian Lillard. Moi, mon souci, c'est qu'il y a quand même 2 gars qui sont sélectionnés avant lui, alors que ils ont clairement pas une meilleure carrière. C'était peut-être des meilleurs joueurs, c'est peut-être un meilleur joueur, Damian Lillard. Chacun son avis, sûrement. Mais on juge des mecs sur la longévité. Tu parlais de l'équation. Dans l'équation carrière palmarès, il les explose, mais monumentalement. Et ça, j'ai l'impression qu'on oublie quand même l'accomplissement. L'accomplissement, il est fou, je suis À un d'accord. moment donné, on joue une carrière pas parce qu'on a un flow, parce qu'on est beau gosse, parce qu'on est capable de mettre des ficelles à 12 mètres et les grands soirs mettre 50 points. On joue au basket pour gagner. Et dans la mentalité de winner, Parker, c'est dur de faire mieux quand même. Bah ouais, Et c'est puis- clair. Oui, Guillaume, vas-y, Guillaume. excuse-moi. Ouais, non, puis, juste pour revenir à ce que disait Arthur là sur le fait que les Spurs, Parker et Ginobili sortaient des Spurs. Après, eux, ils ont rien demandé par rapport à ça. Eux, ils sont arrivés aux Spurs, ils sont rentrés dans le moule et tout. Par rapport à certaines super teams qui se font aujourd'hui, parce que les mecs ils veulent jouer avec leurs potes et tout. Là, Parker, Ginobili et puis avec Duncan, ils ont construit vraiment une dynastie sans avoir avoir demandé à jouer avec TikTok. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'était pas mon avis. Je pense que Non, mais bien sûr. un espèce de consensus chez beaucoup d'observateurs. Il y a le commentaire sur Derek Fisher. Oui, j'ai vu Robert Torrey aussi, mais Bon, c'est pas ça le Il y problème. en a qui nous disent donc Derek Fisher doit y être. Mais attendez, Derek Fisher, il a jamais été All-Star, mais il a même pas frôlé le fait d'être All-Star. Encore moins MVP des finales. Encore moins MVP des finales. Faut pas Mais je pense déconner. que c'est pas un vrai débat. On dit merci à Guillaume. Merci Guillaume, Guillaume. d'être venu, d'être passé. Juste les gars, je voulais vous dire que je vous suis depuis le Hoopcast. C'était Ah, t'es un un vrai. plaisir d'être avec vous, de passer. Et puis Erwan, j'espère que tu vas récupérer ta voix et allez l'OM. Ah, ça finit comme ça, Guillaume, non. Pas ici, pas quand je présente. Interdit. Merci, Guillaume. Tu reviens quand tu veux, Guillaume. La semaine prochaine, si tu veux. Merci si les t'es gars. chaud. Bonne Merci à soirée. toi, Guillaume. C'est un plaisir. On fait une passe à un autre, du coup, et c'est Morgane qui est avec nous. Salut Morgane. Salut à tous. Ça va Morgane?
Ça va très bien, un peu énervé par cette liste, mais bon. Attends, ça va très bien. une Qualité de Mike. Une vraie voix de radio Ah ouais. du samedi soir d'un multiplex sur RTL quand j'étais Qu'est-ce que tu 12 fais dans ans. la vie, Morgane? Tu serais pas journaliste par hasard? Non, alors non, je suis commentateur sur des jeux vidéo, voilà. Ah bah, ton Overwatch micro, et Valorant. il y avait aucun doute sur le mic, hein. Il est fantastique. J'aimerais bien que le mercredi, tu aies le même genre de qualité de son, Erwan, dans Date avec Erwan. Faut voir avec Polo, ça. Hein. Faut voir avec Polo. Absolument. Moi, je suis la star. Polo, c'est le Tecos, hein. Ça va lui plaire, ça. Alors, Morgane, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Tony Parker? La liste complète. Alors bah déjà Tony Parker, je trouve que comme vous l'avez déjà plusieurs fois dit, je suis d'accord qu'il devait être dans cette liste, peut-être à la place de Damian Lillard qui est encore en cette phase de saison où on ne sait pas encore comment il va évoluer au fil des années. Mais moi je voulais plus parler dans l'aspect de la liste sur les 50 déjà premiers nominés il y a 25 ans pardon, qui ont été nominés. Est-ce qu'il ne fallait pas en enlever quelques-uns? Par exemple Bob Cousy, par exemple, je ne sais pas, des joueurs C'est pas le premier que j'aurais qui ont cité, hein. Moi non plus. mais des joueurs qui ont moins marqué leur époque dans le top 50 à ce moment-là, et peut-être en rajouter plus dans la génération 87-2021. Paul Arrazin. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont mis des joueurs qui sont actuels, mais ils en ont oublié peut-être à cause de manquements et d'errements qui sont énormes, quoi. Comme notre ami Dave Debussy. Ou Nate Thornton. C'est le premier qui me vient. Mec des Knicks. Bah, c'est pour ça que je voulais l'enlever. Pour Ouais, t'embêter. moi j'en Non, ai mais- 2-3 à Il enlever y aussi. a hein. Paul Arrazin, là. C'est vrai qu'on a. Bon, après, on l'a jamais vu jouer en Mais programme. oui, c'est ça. Mais bah, on va pas tirer sur le après, mec. c'est un parti pris de la NBA. Ça leur est vraiment mal foutu d'enlever genre 5 ou 6 mecs. Moi, je pense qu'ils ont bien fait Oui. de les garder. Morgan, On sait franchement. qu'ils sont attachés à leur histoire. Ouais, à leur histoire. Franchement, Mais- t'aurais pu imaginer qu'ils enlèvent je sais pas, 3, 4, 5 mecs, mais c'est quand t'as des mecs qui sont décédés, enfin des trucs terribles, tu vois, faut le prendre en compte. Il faut prendre un parti pris, du coup, de dire plutôt, ok, alors dans cette liste, on met pas des joueurs en activité ou des joueurs qui sont à peu près à leur fin de carrière. On met pas LeBron James est encore activé, on peut le valider. Carmelo Anthony aussi. Mais des mecs comme Damian Lillard, comme Anthony Davis qui sont dans leur prime, on peut pas les mettre dans cette liste. On doit Ouais. attendre. Après, Comme a dit Erwan tout à après, l'heure, où est la une limite? blessure, 15 ans, Un 15 genou. ans de NBA, tu dis. Tu sais. 15 ans, tu peux Ouais. valider. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs comme Tony Parker, on est tous effarés parce que Tony Parker, le truc, c'est qu'il a 4 bagues, il a 20 ans de carrière où il a commencé, c'était un des joueurs les plus frêles et il est devenu l'un des joueurs les plus forts athlétiquement, rapidement, etc. Il fallait peut-être faire un parti pris en disant voilà, on va sortir une liste. Certains joueurs qui sont encore en activité, on les garde potentiellement pour une prochaine liste dans 15 ans, dans 25 ans. Maintenant, aujourd'hui, on va plutôt directement mettre des joueurs qui sont all-time peut-être. Alors c'est très intéressant, Morgan, mais on m'a coupé carrément dans ce que tu viens de Aïe, dire. aïe, aïe, aïe. Non, non, mais c'est très bien, mais Polo veut absolument savoir quelle était la marque et de ton micro. Il veut savoir. On coupe des émissions HyperX pour ça. Cloud maintenant. One, pas plus, hein, c'est un HyperX Cloud One, celui que tout le monde a. Voilà. Bah voilà, C'est vrai que- merci Paul. Hein. J'espère que tu as noté et que tu vas l'acheter demain à la Fnac ou dans Le plus tous les basique. beaux endroits. Le plus basique. Bon, en tout cas, il est très très bien. Je voulais poser une autre question et tu vas m'y répondre, Morgane. Alors, est-ce que c'est pas un débat franco-français? Parce que quand la liste est sortie, moi j'ai vu la liste des oubliés, j'ai vu des T-Mac, j'ai vu des Vince Carter, il y a Klay Thompson qui était cité, j'ai vu du Dikembe Mutombo, j'ai vu du Dwight Howard dont on va revenir parce que Dwight, c'est une hérésie qu'il soit pas dans ce truc et que Anthony Davis y soit. Mais j'ai pas beaucoup vu Tony Parker. Bah, moi, je voulais parler aussi d'un autre nom, c'est Pau Gasol. Ou Pau Gasol, grave, qui- grave. Voilà. Mais encore une fois, les noms, on en a cité beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont sortis, même des noms que vous avez cités tout à l'heure, comme Derek Fisher, qui sont pour moi qui ne doivent pas être dedans. Mais il y a quand même eu des noms qui sont sortis. Et encore une fois, le parti pris aurait été différent si la NBA avait dit on met que des joueurs qui sont soit en fin d'activité ou qui ont arrêté totalement. Maintenant, est-ce que c'est franco-français de dire que Tipeee, évidemment, on est toujours beaucoup plus chauvin quand un des joueurs qui a le plus marqué notre histoire veut vraiment tout bouger et a vraiment fait une grande carrière en NBA. Maintenant, est-ce que si on sort un petit peu de ce chauvinisme, on aurait mis directement Tipeee? Moi, je dis oui, mais il fallait mettre Ginobili avec. Attends, on pousse pas pour Boris Dio non plus, quoi. Tu vois, Oui, c'est ça. C'est normal. On, Ah on oui, pousse, d'accord, on pardon. pousse pour Ok. Tipeee, quoi. On pousse pour Tipeee. Après- Alors, c'est une bonne question de se dire est-ce que c'est franco-français. Ça l'est certainement un peu. Mais il n'empêche que bon, c'est un mec. Je sais pas, les fidèles NBA, tout le monde regarde les mêmes quand même, non? Mais alors comment t'expliques, Erwan, que dans les listes, là, t'as vu les mêmes listes que moi, il y a très peu de fois, il y avait le nom de Tipeee.
Il y avait tous les Américains, il y en avait plein, mais Tipeee revenait rarement, quoi. J'ai regardé un petit peu dans les 10 des oubliés, à chaque fois, tu vois, t'avais les observateurs qui mettaient. Par contre, vous inquiétez pas que dans les commentaires, les gens rappelaient rapidement de dire, les gars, Tipeee. Et c'était pas des Français, tu vois. Dans tous les articles américains, dans tous les snubs, il y a Tipeee. Hein. C'est vrai. Ouais. Oui, non, mais... Et notamment dans les commentaires. Les gens commentaient, ils disaient, mais attendez, vous mettez Vince Carter, vous mettez pas Tony Parker, c'est quoi ce bordel? Il y avait, ça revenait très souvent. Ouais, donc on est en train de dire que les fans sont meilleurs que les journalistes. mais en plus, ce qui est fou, c'est que dans cette liste, ceux qui ont été votants, il y a même des joueurs qui sont actuels. Il y a Stephen Curry qui a voté dans tout ça. Et j'ai vu même des noms venant de sortir de journalistes, comme des mecs comme Penny Hardaway. Grand respect à Penny, hein, qui a une carrière de ouf, et s'il avait pas des genoux en papier crépon, etc., il aurait pu faire un truc de fou, je pense. Mais j'ai vu un commentaire, c'est vrai que j'ai pas cité Chris Paul dans les mecs qui ont passé le cut. Ouais. Bah, est-ce qu'il y est vraiment Chris Paul? Oui, il y a Chris Paul. Non, il pose la question. Est-ce qu'il est en tout cas, on connaît sa cote aux États-Unis. Hein. Il y a toujours. D'accord. On a vu Chris Paul en finale l'année dernière, quand même, se dribbler sur le genou. Moi, j'attends de voir Tony Parker mettre des ballons en tribune dans des matchs de finale NBA. Ça a dû lui arriver. Tony Parker, il tombe, mais il met le panier comme derrière. Ouais. C'est la différence. C'est vrai, c'est pas faux ça. Match 1 des finales 2013. Incroyable tir. Voilà. LeBron, belle défense dessus. Hein. Je vous pose une question, les gars. Si on devait faire un choix, admettons qu'on enlève cette règle de mettre des joueurs actuels et donc il n'y a pas Damian Lillard et il n'y a pas Anthony Davis. Du coup, ça laisse 2 spots. Je viens de me faire un kiff. J'ai envie que chacun d'entre vous, et on va commencer par Morgan, nous donne les 2 hommes qu'ils auraient mis à leur place. Morgan. Alors, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Si tu veux, je laisse réfléchir. Mais Non, je vais lancer parce que voilà, je mets T-Mac et je mets Tipeee. Tu mets T-Mac? Ouais, je pense. Bah, dis-nous pourquoi, c'est intéressant. On est à l'affect là. Mais ouais, je pense que c'est à l'affect parce que T-Mac, c'est toujours été un joueur qui m'a fait kiffer et que je pense que c'est un joueur qui m'a toujours fait kiffer dans son scoring et dans sa capacité à être fou sur le terrain, à prendre feu. Après, c'est peut-être à l'affect, encore une fois, comme l'a dit Erwan, mais. Et voilà, et Tipeee, je pense que c'est parce que c'est beaucoup plus mérité. Peut-être plus que T-Mac d'ailleurs. Après, c'est vrai que si on a mis Carmelo Anthony, Chris Paul a tout à fait sa place. Hein, le premier joueur de l'histoire à être à 20 000 points, 10 000 passes, ça peut se tenir. Arthur, tu dis quoi, toi? Moi, je mettrais Tony Parker et en deuxième, Dwight en hésitant avec Alex English. Voilà. Pas mal. C'est Alex English. Vrai gars. Alex English, vrai gars, ouais. Moi, je mets Tipeee et j'hésite entre... la voix, ça va mieux, là. Ouais, j'hésite entre Dwight Howard et Pau Gasol, quand même. Tu mettrais... si tu veux choisir entre les deux. Pau Gasol, Dwight. Après, Dwight a été beaucoup plus dominant, quand même. Et en numéro 1... Ça a des trous aussi, hein. Il a des années où il a des années de trous, alors que Pau Gasol, il a toujours été dans un niveau à peu près... Mais il est revenu. Il est revenu dans un autre rôle. Après, Dwight, il a quand même son début de carrière, c'est waouh, quoi. Il est 2 MVP, quoi. Ouais, deuxième MVP, quoi. Tu fais une finale et tout. Tu dis qui alors? Tipeee, Dwight. Et pourtant, je sais que j'aime Pau Gasol. Ouais, non, mais c'est clair. Là, on essaie de voter au mérite, hein, parce que sinon, oui, on met Tipeee et Joachim Noah, hein, ou Rudy Gobert, hein, voilà. Il sera dans les 100, à mon avis, dans 25 ans. Je ne suis plus sûr. C'est vrai je ne suis plus sûr. Moi, je fais un grand Tipeee, vraiment un gros Tipeee et un Dwight. Dwight, on peut en parler 5 minutes. Ouais. Moi, on avait eu ce débat, tu te souviens, au podcast, à une émission de Noël. On avait parlé de la carrière de Dwight. T'avais été très dur avec lui. T'avais été très dur avec lui. Il a réussi à se réinventer dans un autre rôle dans cette deuxième partie de carrière. Mais Dwight, et même si c'est l'ère où les pivots ont été les moins dominants, la fin des années 2000, début 2010, Dwight a écrasé son poste. Vraiment écrasé son poste. Il était en concurrence avec Roy Hibbert, avec Marc Gasol à l'époque, avec Joachim Noah. C'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Mais des pivots qui amènent leurs équipes en finale, c'est assez rare dans les 20 dernières années. Allez, 10 dernières années pour moi mouiller. Oui, enfin je sais pas. Après forcément la nouvelle génération, on l'a vu bouger de Atlanta à Washington, à Charlotte, et donc voilà, on a oublié le joueur qu'il était, mais même jusqu'à Houston, c'était un joueur hyper dominant et hyper fort. Et l'impact physique que ce gars arrivait à mettre, en étant quand même un tout petit peu plus adroit que Shaq au lancer. Si je parle de Shaq, c'est parce qu'en fait, on a fait la comparaison de par leur parcours, arrivé du lycée numéro 1 à Orlando. Il y a eu cette comparaison en fait jusqu'aux Lakers. Et le fait même que pendant 8 ans, il y a eu cette comparaison à chaque fois avec Shaq a été très dur avec lui. Et que Shaq a été très dur avec lui. Et d'ailleurs, vous regarderez un game un jour où Orlando il joue contre Boston.
Et Dwight Howard, il lave chaque. Bon, après, chaque il était vieux. C'est marrant. Mais voilà, le fait qu'on ait parlé de cette comparaison pendant ces 8 ans à Orlando, ça marque quand même le joueur qu'il était. Et puis, comme tu dis, deuxième au MVP, t'emmènes ton équipe en finale, une équipe qui était pas top. Voilà, ça marque. Avec le recul, parce qu'en vrai, c'est une bonne équipe, mais Jameer Nelson, quoi. Il a amené Jameer Nelson au All-Star Game. On aime bien dire que LeBron amène des gars. Ouais. Jameer Nelson, il s'est fait embarquer avec Dwight. Et, vas-y. Est-ce que Dwight, il finit sa carrière un peu comme alors bon, je vais pas parler du début de l'année où ça a l'air compliqué pour les Lakers, c'est qu'il s'est fait un peu bouger par Eddie, mais si sa fin de carrière même, elle est compliquée, elle est genre en bout de banc, il sort pas, il gagne rien, c'est une galère, il est blessé, etc. Est-ce que ça fait descendre sa cote ou malgré tout on va se dire ah ouais mais il était full dominant, il a été monstrueux, tu vois? Alors, moi je pense qu'il a fait l'essentiel de sa carrière déjà. Et qui s'est ponctué par ce titre-là et dans ce rôle de second où je les trouve très intéressants jusqu'à même l'année dernière avec Philly. On verra ce que ça va donner cette année. Ça a l'air d'être un bon bourbier. Mais moi, j'ai été très dur avec lui parce que c'est un mec il aurait dû amener. Après, moi, c'est surtout l'après Orlando qui m'agace. Avec Kobe, il aurait dû se passer quelque chose de mieux, quoi. Voilà. Ça. Vraiment, ça. L'arrivée aux Lakers, elle est honteuse. Ce qu'il faut aux Lakers, c'est minable. Et ça, déjà, il perd énormément de points. Après, un peu. Moi, je te dis, dans les 75, il doit y être. Et du coup, rien à voir en termes de joueurs, mais un pivot dominant dont parlait Thomas, dont n'a pas parlé Thomas, c'est DeMarcus Cousins. On est très loin en termes de dominance. Non, attendez. On est très loin en termes de dominance, mais du coup, ça me fait penser, est-ce que là, s'il y a des espèces de changements aussi, genre, on a vu genre Tony Parker par exemple, il allait à Charlotte, c'était mal vu par les Américains, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, les Américains se sont dit, bah fuck off, son choix il était à chier selon nous, et du coup il va pas dans la liste, quoi. Genre, est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça où des fois il y a juste des espèces de... Oui, la NBA ils aiment bien sanctionner les mecs qui ont des comportements un peu déviants, mais... Je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas mis Dwight non plus. Je suis pas sûr. J'ai du mal à répondre à cette question, mais ça m'amène à une autre question qui va on va parler d'un joueur actuel, parce que la rumeur dit que Kyrie Irving était dans les 75 et que la veille, donc avec les histoires de la vaccination et tout, la veille, il aurait été enlevé de la liste. Alors si c'est vrai, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même incroyable. Bah, ça prouve bien que ce classement c'est de la merde. Ouais. Non mais si tu sors, c'est même pas un classement, c'est une liste. Ça veut dire que cette liste, si tu sors un mec, tu veux le mettre. Ah non, en fait, il est pas vacciné, tu le sors. Alors que c'est sur des trucs sportifs. C'est vraiment que les gens qui ont décidé, c'est de la merde. Voilà ce que je pense. Après, le truc en plus de Kyrie, alors il y a des gens qui disent Joseph de Kyrie, etc. Mais il faut aussi se dire que c'est un des seuls joueurs, je pense, qui a amené un handle comme ça. C'est un mec, il est fou. Il a vraiment inventé des choses que seul lui peut faire. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment dans la discussion, dans la liste? Je pense. S'il avait été dans la liste, est-ce que tout le monde n'aurait pas crié comme par exemple on le fait avec Damian Lillard ou avec Anthony Davis? Rien n'est moins sûr. Parce que là, je pense que tout le monde aurait crié si Tipeee n'était pas dedans. Oh lolo. Bah, c'est vrai que on peut imaginer que peut-être que Lillard a pris cette place-là. Franchement, on aurait eu la même réaction. Qu'il n'a rien à faire là. Ouais. Et pourtant, lui a gagné un titre avec un rôle trop important. Mais trop tôt. Voilà, c'est tout. Trop tôt. On n'aurait pas dit qu'il est nul, évidemment. On aurait dit trop tôt. Laissez ces mecs-là. Bientôt, on va mettre la Melo Ball aussi. Il fallait mettre la Melo Ball. Il est 77, hein. Non, mais sans déconner, quoi. T'en dis quoi, toi, de cette affaire de Kyrie? On aurait vraiment pu l'imaginer un peu plus que notre ami Damian Lillard. Après, ouais, il y a un titre, un des plus Regarde beaux le titres de l'histoire. Non, franchement, même pas. Tu vois, il manque aller peut-être 1 ou 2 saisons pleines avec un peu moins de blessures. Et là, tu vois, s'il avait fait des 2-3 saisons plus pleines, ça m'aurait pas choqué. Parce qu'il y a des accomplissements. Les gars, il y a des accomplissements. À Boston, il a accompli un truc. Moi, ce qui m'emmerde, moi, ça m'emmerde qu'il n'ait jamais fait une bonne saison complète en tant que numéro 1 dans sa carrière. Ouais. Mais jamais. Il veut jamais le faire. Au moins Lillard, on peut se trouver, mais au moins il est leader de sa franchise, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je disais, avec 1 ou 2 saisons, 2 ou 3 saisons pleines de plus, oui, mais c'est vrai que là ça paraît un petit peu juste. Il est frustrant, moi il me frustre ce garçon, mais c'est pas le débat. Non, c'est clair. Autre mec, vite fait, Vince Carter est souvent cité parmi les oubliés. On a parlé de T-Mac tout à l'heure, mais Vince Carter, ça vous surprend pas? Oui, il a joué en 20 ans NBA, c'est un vrai gars. On l'a adoré, Vince Carter. On a adoré Vince Carter. On a adoré Vince Carter à son prime, sa fin de carrière, en sortie de banc, et puis quasiment en 3e rotation, on a adoré Vince Carter dans le comportement. Maintenant, Vince Carter, il mange une concurrence énorme. Pour moi, c'est ça. C'est la concurrence.
Vraiment. Et les mecs avec qui peut être en bune à bune, ils ont ou un titre, ou un truc individuel. C'est Voilà. ça. Et tu vois, moi, le premier joueur. Paul Pierce, par exemple. Voilà, j'allais dire Paul Pierce. Au final, c'est à peu près les mêmes gars, tu vois, la longévité, ils sont après sur la même période et tout, ils ont globalement le même stat. Mais sauf qu'il y en a un qui a gagné un titre, qui a été MVP des finales, et c'est ce qui fait toute la différence. Donc voilà. Ça me bat comme réponse. Morgan, une question pour toi. Parce que Ray Allen est dans les 75 et que Klay Thompson s'est plaint médiatiquement sur ses réseaux sociaux en disant que il trouvait ça horrible. D'ailleurs, le vestiaire des Warriors s'est régalé avec le numéro 77. Ils se sont bien marrés. Il faut kiffer quand même. La story est très drôle. La story est fabuleuse. Très drôle. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ray Allen y est. Est-ce que Klay Thompson, avec ses titres, aurait pas eu plus de mérite, entre guillemets, à y être? Je pense que, alors je sais pas, alors je vais émettre une hypothèse, peut-être que Clay prend un peu sur ces 2 ans de blessure là qu'il a eu, on l'a un peu oublié des radars et on a préféré prendre un joueur qui était similaire dans le rôle et dans les chiffres surtout, comme Ray Allen, et qui lui a fini sa carrière, qui est établi comme un des grands joueurs, qui a mis un shoot monstrueux en 2013, qui a été élevé au rang de légende à Miami pour ça, donc je pense que, encore une fois, faut peut-être attendre un petit peu aussi la fin de carrière de Clay, encore 3-4 ans, pour vraiment se rendre compte aussi dans les chiffres et dans le jeu. Là, quand il va revenir en novembre, on l'espère, ça va être monstrueux. Et franchement, je pense que Clay, de toute façon, même si là il en rigole beaucoup et qu'il y a beaucoup de stories, normalement, dans les 25 prochains, il y sera. C'est ce qu'on lui souhaite, et un peu pour la comparaison avec Tony Parker et Ginobili chez les Spurs, peut-être que certains observateurs se disent bon voilà, c'est la team de Curry, et avec le système Golden State Warriors, il s'est épanoui dedans, ouais. mais voilà, d'ailleurs il y a toujours eu des limites, des doutes, excusez-moi, quant à la capacité potentielle que Klay Thompson soit un franchise player dans une autre équipe. Moi je suis persuadé qu'il l'est, mais il y a toujours eu ce doute là. Et je rebondis là-dessus, il y avait des noms qui sont sortis comme Joe Dumars, et c'est vrai que ça fait partie aussi des joueurs qui sont sous Isaiah Thomas dans l'époque Bad Boy, et du coup on les a un peu oubliés. MVP des finales en 89. Voilà, donc lui aussi, même s'il a... Il est un peu dans le même profil. Du moins, il est MVP des finales, il a gagné plusieurs bagues avec les Pistons, donc c'est vrai qu'il peut aussi lui discuter. Je dis pas qu'il est directement dans le top 76, mais il peut discuter. Andrew dit Chimac Doyet, c'est notre génération. On a grandi avec, il a marqué une génération. Ceux qui ont grandi avec Wilt, ils mettent que Wilt et après ils s'en battent les couilles du reste. Non. En fait, pour moi, l'exemple type dont parle Andrew, c'est Iverson. Iverson, il a marqué notre génération, au même titre que pour certains, comme Kobe, comme T-Mac et tout, sauf que il y a un mec qui est MVP, il y a un mec qui va en finale, et il y a T-Mac qui passe par le premier tour de playoff, et qui est jamais MVP, donc. C'est ça aussi le jeu des comparaisons. Et sur ce poste-là, la concurrence, comme sur le poste de les années 2000, c'est le poste 2, les postes 2-3, si on veut faire truc, mais c'est vrai que Kobe, Iverson, Vince Carter, Ray Allen, T-Mac, il doit nous en manquer. Paul Pierce. On peut même mettre Paul Pierce sur les postes 2-3 comme ça, des mecs qui sont presque tous draftés en plus en même temps. Ginobili, hein. Ouais, on peut mettre Ginobili. Ouais, on peut mettre Ginobili. Ginobili, de toute façon, en playoff, il regarde dans un money time, il regarde tout le monde dans les yeux. Hein. Donc, ouais, honnêtement, c'est la plus grosse concurrence sur ce poste-là, et il y a forcément des déçus. C'est un peu ce qu'on va retenir de cette liste, c'est que il y a plein de mecs qui devaient être très contents, honnêtement, parce que ça doit faire quelque chose émotionnellement d'être dans cette liste des 75. Mais il y a beaucoup. Ouais, tu as vu le truc de Rodman, vous êtes cata, les gars. Mais oui, parce que Rodman est dans le truc, hein, et qu'il n'y a pas de débat. Hein. Mais Rodman, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ouais. Rodman, entre ses titres de rebondeur, il a 5 titres NBA, le mec. Hein. Non mais il y a aucun débat. Il est starter dans toutes ses teams. Ouais, et ouf. En même temps, hein, donc les gars, je pense que là il est chaud. Hein. Il est dans le top 75. Hein. Qui ça, t'as dit qui? Dennis. Rodman, il fait du catch en même temps. Hein. Ah ouais, il est dans la NWO en même temps, qui joue et qui gagne 5 titres. Il est fou, ce type. Non, c'est clair. Je vois beaucoup de gens qui parlent de James Harden et de Russell Westbrook pour clôturer ça, parce qu'on va peut-être avoir un copain qui arrive pour nous appeler. On pourra laisser Morgan passer une belle soirée. Westbrook, le triple-double fait qu'il doit y être. L'histoire, ouais. Ouais. Et puis MVP. MVP, l'histoire. Moi, il n'y a aucun problème. Ça, y a pas aucun problème. Morgan, pas de souci pour toi. Non, pas de soucis. S'il rajoute un titre en plus, ça fermera la bouche de tout le monde. Et donc, du coup, James Harden, dans le même cas? Pareil. Pour vous, c'était d'office? Et d'ailleurs, tu peux nous répondre. Vous classez là tout de suite, les carrières s'arrêtent. Vous mettez qui dans un classement devant Harden ou Westbrook? C'est chaud, ça. Hein. Si ça s'arrête maintenant? Si ça s'arrête maintenant. Westbrook. Et pourtant, je préfère Harden. Et toi? Moi, de mon côté, je sais pas si c'était pour. Non, vas-y. Je mets Westbrook aussi pour le côté historique de ce qu'il a fait, quoi. Alors, comme a dit Erwan, ouais, pareil, plus fan de Harden depuis récemment, mais.
Alors, attends, je mets un sondage tout de suite pour savoir qui de Westbrook ou Harden. C'est les carrières s'arrêtent. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire. Westbrook, il a fait un triple-double. On pensait que c'était plus c'était impossible de le faire. Il a fait 3 saisons. 4. Il a fait 3 saisons de suite et 4e après. Et Harden, moi, je kiffe tout, mais il lui manque encore quelque chose. On veut le revoir en finale NBA au moins. Bah, alors, le seul truc que pour faire gonfler la candidature d'Harden, c'est les saisons où il est pas loin des 40. C'est le meilleur scoreur des années 2000 d'un point de vue des stats. Et en plus de ça, en plus de ça, il est sous la génération Curry, donc c'est pas évident d'aller en finale. Et à chaque fois, quand il va en finale de conférence, il y a soit Chris Paul qui se fait une cuisse, soit il y a 4 joueurs en face qui sont monstrueux. Donc soit il fait 0,33 à 3 points aussi. Oui, voilà, aussi. C'est aussi Harden, mais c'est ça aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est quand même, c'est un super débat. Harden a peut-être amené ses équipes un peu plus loin en première option, c'est même sûr. Voilà, c'est 2 défenseurs d'un drôle de niveau. C'est 2 mecs qui sont un peu dans une impasse en ce moment. Pour ceux qui ont regardé le match des Lakers, oui, il fait beaucoup de passes, mais Westbrook fait dinguerie et Harden joue comme ça. Bon, comme si tu à la houppe, c'est qu'il voulait se détendre. Harden, il est mi-juillet. Il est mi-juillet, Harden. Oui, il est mi-juillet de fou. À Long Beach. Ah ouais. Non, mais c'est un drôle délire. On va remercier Morgane. Merci Morgane. Merci Morgane. De rien, pas de soucis. Si tu peux faire une dédicace comme l'a fait Guillaume Mais juste avec avant. plaisir, bien sûr, c'est le moment. Vas-y. Je le fais à Casternes, qui est donc le crew de Cast avec qui je fais ici depuis maintenant 1 an. C'est l'anniversaire aujourd'hui en plus, donc c'est très cool. Merci à eux de la confiance et merci à Erwan d'animer cette émission alors qu'il a la voix du père Fouras. Merci à lui. Mais, bravo à Casternes. Alors bon anniversaire les gars. Bon anniversaire. Merci à toi Morgane, tu m'as régalé. Ciao, bonne soirée. On a fait presque le tour de ce top 75. J'avais envie de savoir vos dernières, ce que vous aviez encore un peu en tête, si vous y restez des choses que vous vouliez dire. On a peu parlé de Dikembe Mutombo qui n'y était pas, par exemple. Ça fait bien chier quand même. C'est très dur pour Dikembe, 4 titres de MVP de défenseur de l'année, de très nombreuses fois All-Star, toujours dominant dès son arrivée en NBA. Du coup, pour conclure sur la question, c'est que je m'interroge finalement sur le bien fondé de ce genre de choses. Parce que tu as raison qu'il y a des Mutombo sur le côté. Bon, on a parlé de Ben Wallace. Bon, la phrase qu'a dit Arthur, Ben Wallace, faut mettre des paniers un jour. Ben Wallace, il a fait 5 bonnes saisons, chargé comme une mule, et derrière, il a plié un pied devant l'autre. Mais ça laisse des Mutombo, ça laisse des Tipeee, des Pogazol, des Dwight Howard. Et je pense qu'on oublie des gens dans le mec de Denver, donc, Alex English. Chris Bosh. Il y en a Chris Bosh, et on a l'impression que si t'es pas dans cette liste, t'étais un moins que rien. Ben, t'es pas un bon. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Et je m'interroge réellement sur le bien fondé de cette liste. Elle, la NBA, qui aime tant mettre en avant son passé et mettre en avant des joueurs, ben là, j'ai l'impression qu'elle rend pas, finalement, honneur à tous ces gens-là qu'on fait qu'on rendu. Je te rejoins, j'irai même plus loin. Alors, le bien fondé de la NBA, elle arrive toujours à nous faire discuter, débattre. Et je pense que ce top 75, c'est pour récompenser l'histoire de la NBA, mais c'est aussi pour nous faire débattre et faire parler, tu vois. C'est des topics quand tu retrouves partout sur Twitter, sur Reddit, tout le monde est comme des fous, on est les premiers à en discuter entre nous. Et j'ai aussi la sensation que les joueurs actuels qui sont dans la liste, c'est aussi pour valoriser la ligue actuelle. Il y a ce côté-là. Parce que sinon, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a Anthony Davis et Damian Lillard. Je parle pas des Curry, tout ça, des Harden et tout, qui sont MVP. Mais je ne vois pas d'autres sujets que celui-ci, de dire, regardez, on a des joueurs du niveau de Michael Jordan qui est dans la même liste qu'Anthony Davis dans la ligue actuellement, donc venez nous voir, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a un peu de ça. Sinon, je crois que les gens dans les commentaires sont assez d'accord aussi sur ce que tu viens de dire. Ok, très bien. Alors il y a le sondage qui vient de se terminer. Si les carrières s'arrêtent, plutôt Westbrook, plutôt Harden, 69% votent pour Russell Westbrook. Donc ils sont plutôt d'accord avec nous ici en plateau. Polo, est-ce qu'on a notre invité là qui est avec nous? Ah, il dort, frère. Il veut parler de ce sujet-là, il vient pas. Oh, poteau, t'as vu l'heure qu'il est? Il va se coucher, hein. On nous dit Jokic. Oui, alors beaucoup de gens parlent de Jokic. J'ai été très étonné, moi. Mais attendez, je suis étonné, moi aussi. Attendez qu'il finisse sa carrière, quoi. Non, mais même maintenant. Il fait une saison extraordinaire, il fait des bons runs de playoffs, mais. Il y a 1 an, 365 jours avant, on nous parle de tout ça, on dit, attends, C'est plus qu'on l'adore, tu vois, mais. On l'adore, mais bon, il se fait sweeper. Il se fait sweeper après un titre de MVP en demi-finale de conf, quand même. Ouais, avec une attitude cata. Ouais, et des frères bien chauds dans les tribunes. Ne pas énerver les Yougos, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Il y a quelqu'un qui nous dit que, par exemple, Shaq était dans la liste après 4 saisons seulement quand il y avait le top 50. Vrai.
Il était déjà allé en finale, Mais il pas- dominait, le malade. Et puis là, C'est le on parle de la hype et de la fame. Ça a été une arrivée. Il est dans l'équipe de Team USA de 2096, enfin il est au top du top. Il casse des Il paniers. a déjà fait une Ouais. finale. Il fracasse des paniers, ça rentre dans les têtes. Mais c'est vrai, mais il a raison de dire ça par Il contre. y a Hein. Daryl Dawkins. Je peux regarder si tu veux, Dans la je vais te dire liste. Daryl Luke. Mais je crois pas l'avoir vu passer. Hein. Il n'y a pas Daryl Dawkins, quoi. Regarde alors, parmi les D, j'ai la liste devant moi. Alors attends, du D. Bon, c'est qui qu'on doit. Qu'est-ce qui branle? C'est Andrew? Chilène. Bah oui, c'est Andrew, frère. Mais Andrew, il dort, je sais pas. C'est un gamer ou quoi. Tu stream, mon pote. Connecte-toi à Discord, s'il te plaît. Comme ça, on en discute un peu et ensuite on passe au dernier sujet. Il galère. Bah, tu sais quoi, on le prendra pour la prochaine séquence. Ça vous va? Bon, en tout cas, c'était un débat passionné. Vous êtes très chaud dans le chat, on adore ça. Pour savoir quels sont vos joueurs préférés, parce qu'il y a aussi de l'affect. Et à partir du moment où tu fais voter des gens, bah, l'affect rentre toujours en ligne de compte. Oui, ça c'est sûr on sera jamais tous d'accord et c'est pour ça que c'est génial de faire ce genre d'émission. Maintenant, moi je te dis, l'accomplissement quand même, c'est quelque chose qui doit mettre tout le monde d'accord. Et quelqu'un qui disait que valait mieux être en fait Tony Parker, donc c'est-à-dire un très fort joueur, mais un second d'une superstar, même si tu es une superstar, hein, plutôt que d'être la superstar, de jamais Mais gagner. Gagner, c'est même pas l'accomplissement collectif. Tu penses que si Tipeee il est drafté dans une autre équipe qui gagne jamais le titre, il aurait jamais été All-Star? Bon, moi, je pense que plus ça va avec le recul. Sur le moment, moi, j'étais plutôt pas un détracteur, mais en tout cas, j'étais sûr que c'est les Spurs qui avaient fait Tipeee. Mais en fait, en vieillissant, en se rendant compte des accomplissements justement dont on parle et de ses performances, même face à des meneurs comme Jason Kidd, archi relou pour lui, eh ben, il a dominé des Hall of Famers. Quand tu domines Gary Payton, au bout d'un moment, mec, Steve Nash, Chris Paul. Ouais, je pense que ça veut dire que tu peux être All-Star. Moi, je suis Steve Nash. pas, Ouais. il a démonté. Je suis persuadé que Tipeee, dans n'importe quelle autre franchise de NBA, aurait été All-Star. Plusieurs fois. Au moins une fois, quoi. Plusieurs Au moins fois. une fois. Au vu de son talent. Quel joueur? T'en dis quoi, toi, de ça? Ouais, non, je suis assez d'accord. Ouais, moi, je pense vraiment là-dessus. Je pense vraiment qu'il souffre de cette étiquette Spurs collectif. N'importe quel joueur rentre et ça va faire la maille. Mais- Moi, je pense qu'il souffre vraiment de ça. On va pas lui reprocher d'être tombé chez les Spurs. Bah non, mais Et lui, clair. il va pas c'est s'excuser, quand même un surtout. délire quand même de Il va pas clair. s'excuser. Et d'avoir été performant. Parce que tu crois que c'est Kobe, les Hornets, il envoie pas aux Lakers, il prend 3 titres avec le Shaq. Faut arrêter les conneries, quoi. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Si les Hornets, ils envoient Kobe, ils envoient pas Kobe oui, aux d'accord. Lakers. Tu crois qu'il prend 3 titres de 19 à 22 ans? Bah non. Ben voilà. Mais là, et pourtant, on se pose Voilà. la question. Jamais les gens disent, non mais Kobe joue aux Lakers. Tu vois, Ah, il y a des gens qui le disaient. Avant, c'est 2 avec titres Shaq, en solo. Je mets des grands Oui, guillemets, mais évidemment. parce qu'on était dans des discussions d'excellence. Mais on va pas reprocher aux mecs de tomber dans des bonnes équipes. Non, mais c'est vrai. Et puis sachant que ils gagnent l'année du lockout et que derrière après ils arrivaient jamais à gagner les Spurs et que Parker il va faire la maille qu'il faut. Ils ont mis 4 ans, ouais, pour aller rechercher. Voilà. Pour aller rechercher un titre. Voilà, on a fait le tour de cette 75e anniversaire et donc des 76 joueurs choisis. Et donc, on me dit que Monsieur Andrew Albici est là. Salut Andrew, ça va? Bon micro, apparemment. Allô Andrew? Allô? Est-ce que tu nous entends? Salut. Oh, quelle voix suave. Ça va Andrew? Ça va et toi? Bah ouais, Ça va et tu, vous, j'ai dit. tu nous appelles d'où là? De Patras, en Grèce. Oh le poteau. Ah, t'es en Grèce là? Mais pour Tu joues jouer à Eurocup? C'est ça. Ou t'es en Demain. vacances juste? t'es sûr que c'est pas Non, non, les plutôt. vacances, c'est déjà fini depuis. Hein. Ah, donc Andrew, Je tu n'ai nous même pas appelles de eu de dire. Grèce. C'est pour ça peut-être que t'as un peu galéré. Est-ce qu'il y a du wifi et tout, c'est bon en Grèce? Ça se passe bien? Non, mais bon, ça va. J'ai bon réseau, t'inquiète. Bon, ok, très bien. Bon, en tout cas, c'est cool de t'avoir. J'aime quand nos gars sont sur le live dans le chat Ah, et on puis hop, adore, prennent on leur adore. téléphone, nous appellent. C'est aussi la beauté de cette émission. Vous nous appelez tous à fond. Alors, on a fait le tour sur les 76 joueurs, mais je t'ai senti un peu chaud dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous dire? Est-ce qu'il y a des gars que tu as envie de mettre en avant qui n'y étaient pas ou inversement? Non, pas spécialement. Après, comme vous avez quand même parlé pas mal de joueurs. Pour moi, en fait, il y a aucun sens. On ne sait pas vraiment les critères du pourquoi certains joueurs sont dans le top 75. Et c'est bien ça le problème. Si on savait vraiment le pourquoi ils sont dans le top 75, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient déjà réglées. On n'aura pas autant de débats et des joueurs oubliés, comme on dit. Donc voilà. Mais je sais pas, pour moi, un mec comme T-Mac, j'ai grandi avec lui, on a grandi avec lui, il nous a marqué. Il avait ses shoes, tout le monde mettait les shoes avec les rayures et tout, parce que c'était T-Mac. Donc, je sais pas, tu vois, genre des mecs comme ça qui ont marqué l'histoire, c'est bizarre qu'ils soient pas dans le top 75. Salut Andrew, c'est marrant ce qu'il dit parce que c'est exactement ça. Tu vois, nous, notre génération 90,
T-Mac, quand il est arrivé, tout le monde sur le terrain avait les baskets bleues avec les trucs, et il a ramené aussi le truc. Et tu vois, même mon frère qui connaissait rien au basket, il me disait, putain, T-Mac, c'est le gars qui lance la balle contre la planche et qui la reprend. Et tu sais, là aujourd'hui, ça paraît banal, tu vois, mais à l'époque, c'était un truc de ouf. Et pour notre génération, je pense que c'est 90 à peu près, c'était vraiment le joueur, le joueur pas iconique, mais le joueur qu'il fallait suivre. Donc moi, je vois ce qu'il veut dire. C'était le joueur du moment, c'était celui qui pouvait battre Kobe. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi. Exactement. Mais après, le truc, c'est que après, manque de palmarès, comme disait Thomas, t'as jamais passé un tour de playoff. Sur ça, je suis d'accord. Après, tu vois, ce truc de marquer une génération, tu peux l'avoir pour d'autres mecs. On a tous eu ou vu sur le terrain, pour les gens de notre génération, des chocs sur le terrain grâce à Vince Carter. Donc t'avais aussi ça. Ouais. Les chocs de Vince Carter. Bob Iverson, alors c'est peut-être un peu avant de votre génération. Non, mais on avait aussi des trucs. Non, mais bien sûr. Non, mais on avait Iverson aussi, mais ça n'a jamais été fait après, parce que le maintien était pas ouf. Mais imaginez des chocs. Bon, c'était la technologie de l'époque de Nike. C'est Vince Carter. Donc c'est vrai qu'on était j'ai aussi la sensation qu'on a moins ce truc. Des joueurs actuels, tu vois, regarde, moi je vais te dire, là, tu vois, par exemple, un peu plus tard, il y a eu la génération d'Eric Rose où tout le monde avait des Adidas, tu vois, et tous les petits jeunes, ils avaient tous des pompes Adidas. Donc je pense que ceux qui sont nés un peu plus tard, ils vont peut-être plus avoir tendance à parler de Derrick Rose en disant, il est MVP, ils vont en finale de conf contre LeBron et tout, donc voilà. Steph Curry peut-être un peu plus tard encore, avec Under Armour. Ouais, après, sauf que Steph Curry, oui, ouais, mais il y en a moins eu quand même des... Je sais pas, peut-être, en vrai, pour les jeunes. J'ai cette impression-là. Mais voilà, après il manque. Ouh là là, je sais pas où tu vas, là, je te vois, tu sais pas où tu vas, je te connais, je vois ta tête. Il a regardé à droite comme ça, je cherchais Erwan du regard. Mais viens m'aider, Erwan. Je pense qu'il manque il manque du palmarès, quoi. Bon, très bien. En tout cas, oui. Moi, j'ai envie d'avoir l'avis d'Andrew sur Tony quand même, qui l'a coté en équipe de France, qui est sur le même poste de jeu que lui. Pour moi, c'est un scandale. Hein. Si tu mets jamais Damien Lillard devant lui, hein. Jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu comme impact dans la ligue? C'est pas normal qu'il soit devant lui. C'est impossible. C'est vrai qu'on a tous la même sensation. Peut-être dans 10 ans, on en reparlera, on va dire oui, par contre là, oui, sa carrière, ce qu'il a fait, il sera peut-être devant. Je pense que c'est un meilleur joueur que Tony, mais il a jamais eu autant d'impact que Tony a eu dans toute sa carrière, et je pense pas qu'il aura la même. Je suis même persuadé de ça. L'accomplissement. Andrew, si on devait faire un top 75 des joueurs de LNB, est-ce que tu penses que t'es dedans? Apparemment, t'es en ballottage avec Antoine Aito. Alors du coup, avec Erwan, on vote d'ailleurs pour le top 75 qui va bientôt sortir. Et on a vu ton nom. Alors moi, j'ai voté pour toi. Erwan hésite encore. Est-ce que tu peux le convaincre? C'est pas avec Antoine Aito, on me dit c'est avec Régis Boissier. Il a perdu tout le monde là. Mais c'est vrai, mais il y a vraiment un top 75 Ah, mais ça ferait rigoler quand même. C'est sûr que je serais pas dedans, ça je le sais. Pourquoi tu serais pas dedans? Faut croire en ses rêves, Andrew. Bah non, je suis honnête et j'ai pas marqué la ligue comme certains ont fait depuis des années. C'est tout. C'est vrai. Oui, tout à fait. Non, il y a pas de. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas été sondé sur un top 75, mais on le ferait avec plaisir. Moi, je vote pour toi direct. Ça serait marrant. Le mec qui vient de détruire les Américains, qui vote que pour leurs potes, mec dans la Ligue LNB. Ouais, moi, je vote pour toi direct, Andrew. J'ai pas oublié en soirée comme tu m'as régalé.